Salut et bonjour à la critique exigeante. Donc, on retourne à Dragon Ball Super. C'est la deuxième partie de cette série de 3 vidéos sur l'arc Zamasu. Donc aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau quand même, c'est-à-dire la cohérence, la crédibilité du récit. J'ai découpé ça en 3 parties parce que je voulais que ce soit rapide, mais c'est quand même un vraiment gros morceau, donc on va y aller rapidement. Donc, première partie, c'est les rapports de puissance. Pourquoi est-ce que les rapports de puissance sont importants? Je l'avais pas dit dans la dernière vidéo, mais c'est parce que ça justifie pourquoi est-ce que c'est pas Krillin qui débarque soudainement et qui nous bute le méchant parce que le scénario voulait soudainement qu'il soit assez fort pour y arriver. J'ai aucun problème avec ce que Krillin débarque et fasse quelque chose, mais tu me le justifies via un entraînement spécial ou quelque chose, une vraie raison un petit gadget scénaristique qui fait le travail, un peu comme la fusion Namek pour Piccolo ou d'autres trucs du genre. Donc allons-y. Donc on nous introduit très rapidement Goku Black, plus fort que Trunks Super Saiyan 2. D'accord? Ensuite, Trunks fait à peu près jeu égal en Super Saiyan 2 contre Goku Super Saiyan 2. Je dis ça parce que sinon pourquoi Goku se transformerait en Super Saiyan 3 pour le défoncer s'il était capable de déjà le faire en Super Saiyan 2. Le X, c'est qu'après, Goku Black arrive et semble faire relativement jeu égal avec Goku en Super Saiyan 2. Déjà là, on a un problème, à moins qu'on me dira encore que Goku n'était pas à fond de la caisse, mais ça fonctionne encore. Ça fonctionne tout simplement quand même malgré tout pas. Donc déjà là, il y a quelque chose d'erroné. Ensuite, on a Vegeta Blue qui défonce complètement Trunks, c'est même pas un combat, c'est un massacre absolu. Ensuite, Vegeta se bat contre Black, mais n'arrive pas à le blesser. Non, il n'y a rien qui se passe. Et Black semble simplement être en train de accumuler de la puissance de coups de Vegeta pour réussir à atteindre le Super Saiyan Rosé. Bref, il prend des dégâts pour mieux contrôler le corps de Goku. Ce qui, on se rappelle, et j'ai l'impression de toujours se dire souvent on se rappelle dans cette série de vidéos-là, on se rappelle que ça ne fonctionnait pas pour Goenyu. Hein? Il prenait des dégâts de Vegeta et il ne parvenait pas à mieux contrôler le corps de Goku. Il faisait juste prendre des dégâts. Hein? Ça marche plus ou moins pas comme ça. Or, Goku Black ne semble être insensible au coup de Vegeta. Et parvient même à le prendre de vitesse, même à le repousser. Et après, Vegeta se transforme en Goku Black se transforme en Super Saiyan Rosé. Et tu dirais que là, sacré rapport de puissance, hein, mais Vegeta parvient quand même à lui tenir tête. C'est à travers son attaque surprise tranchante que Goku Black réussit à vaincre Vegeta. Ensuite, Goku Blue qui fait un peu jeu égal avec Goku Black, mais Rosé, mais semble être moins fort. Et Zamasu débarque déjà à ce moment-là et parvient à faire jeu égal avec Blue, alors qu'on verra que plus tard, Zamasu est plus faible que Goku Super Saiyan 2. Bon, peut-être qu'il y a un entraînement entre les deux, on ne le sait guère trop, mais bon, si Zamasu est capable de quand même faire relativement jeu égal avec Goku Blue, pourquoi prendre le corps de Goku dans ce cas-là? Peu importe. Trunks, alors qu'il se faisait éliminer par Black Goku, maintenant est capable, malgré que Black Goku soit en Super Saiyan Rosé, à faire jeu égal, même à repousser le Rosé, on peut l'appeler Rosé, Goku Black Rosé. Quelque chose cloche également. Je veux bien qu'on nous sorte qu'il power up parce qu'il est fâché, mais ça devient un peu lourdingue tout ça. Là. Ensuite, Vegeta s'entraîne dans la salle de l'esprit du temps et parvient à être plus puissant que Black Goku, même en Rosé. Le problème, c'est que rapidement après, il est moins efficace que Goku quand vient le temps de faire les attaques. Son Ganon Garrick avec Trunks est moins efficace ou aussi efficace que Goku pleine puissance. Donc, Vegeta n'était pas devenu plus fort que Goku. Quelque chose cloche encore une fois ici. Maintenant au niveau des fusions, hein, tu as un être du niveau rosé blue qui fusionne avec un être plus faible et ça donne quelque chose d'à peu près du même niveau que Goku Black en rosé. Peut-être un peu plus fort, à peine plus fort. Et quelque chose cloche. Ensuite tu as une fusion entre blue et blue. Ça donne Vegeto qui, oui, est plus fort que Rosé, mais pas beaucoup. Là. On est loin du massacre que Vegeto faisait à Buguan. Là. Il est plus fort, mais il semble pas être capable de vraiment lui infliger des dégâts. Et parfois, les échanges sont relativement égaux. Des fois, tu vois Vegeto qui semble être un peu inquiété. Donc, encore une fois, je me dis, ok, la fusion, vraiment, quelque chose a changé ici. Un point de l'arc que j'ai déjà mentionné dans ma précédente vidéo, c'est le fait que c'est pas un arc qui est très intéressant parce qu'il se passe en 2 temps. On se fait péter la gueule, on revient et on gagne. Dans l'anime, il rallonge ça en 3 temps, mais le problème c'est que le temps intermédiaire sert proprement à rien. Il est même débile parce que Beerus détruit Zamasu dans le présent et il lui dit dans le futur il sera mort. Et Trunks nous explique, parce qu'on le savait déjà, hein, mais c'est pas comme ça que fonctionnent les concepts de temporalité. Et là, le plan qu'ils ont, c'est de se dire on va y retourner, on va t'accompagner au cas où, mais la dernière fois, vous n'aviez pas gagné. Et là, vous y allez avec aucun plan en tête. Rien du tout.
Ce passage-là, ça avait strictement rien parlé, à part introduire le concept de Super Saiyan Rage, mais ça c'est, si on veut, pour moi c'est une hérésie, là. Et de toute façon, si tu voulais vraiment l'introduire, tu le fais dans le deuxième temps, c'est pas plus grave, ça changera pas grand-chose. Parce que bon, nos héros qui débarquent, là, puis ils font laminer, c'est ridicule, c'est comme s'ils s'étaient fait battre par les androïdes, ils se disent, bon ben, on va faire un match retour. Mais ils se sont pas entraînés. C'est vraiment du filler, là. C'est de la rallonge. Malheureusement. D'autant plus que ça va aussi permettre... on peut aussi parler du fait que Mai, une balle de sniper pour tuer Black Goku, je me dis... On me sort une excuse, là. On me dit que Bulma a fait une balle spéciale. D'accord, mais le problème c'est que ça servira à rien de rien. Je pensais que ça allait comme briser la potalasse et expliquer pourquoi la fusion est sensiblement déconfiée à la fin. Non, ça sert vraiment à foutrement rien, à part juste qu'on... Ben oui, elle a pas réussi, mais quelle surprise! Je veux dire, on s'attendait tous à ce qu'elle échoue, parce que on n'avait pas gagné, donc c'était vraiment encore une fois de la rallonge. Également toujours dans la rallonge, parce que malheureusement cet arc-là, il le fait pas fait de très bonne façon. Dragon Ball Z, c'était de la rallonge à fond la caisse, mais c'était souvent des ajouts de combat que je trouvais très intéressants. Ici, oui et non. Quand Vegeta se bat contre Black Goku, il se fait mal parce qu'il a la douleur, et il sort une variante de son épée, c'est-à-dire une faux. Ça fait vraiment la classe, mais ça va jamais revenir. Et avec la faux, il crée une faille temporelle. On n'a aucune idée de ce que c'est, mais il parvient quand même à en faire une technique et faire des clones de lui qui vont poser beaucoup de difficultés à Goku et à Vegeta. Et encore une fois, mais une fois l'épisode filler passé, la faille va se refermer et tout ça disparaîtra pour ne pas être utilisé plus tard. On n'a pas ça dans les films de Dragon Ball. Tu rajoutes du combat, mais c'est pas comme si t'avais un filler où tu rajoutes une technique de Freezer super efficace. C'est que, pas que le héros trouve le contre et après ça, l'histoire continue. Non! Juste, le méchant arrête la technique et il ne gagne pas avec parce que les scénaristes n'ont pas pensé que ça pose peut-être problème d'inventer une technique qui est trop puissante. Également, dans ce qui fait un peu cloche dans cet arc-là, au niveau crédibilité peut-être, c'est le fait qu'on introduit très tardivement des survivants. Quand je voyais l'arc, je me disais, bon, ben pourquoi Trunks, s'il se bat pour ce monde, il a l'air d'avoir absolument rien. Et finalement, ben, c'est plus tard dans le récit qu'on découvre que ben, il y a du monde. Ça aurait pu être, je pense, plus intéressant et ça aurait paru surtout moins improvisé de nous montrer déjà la résistance avant. Surtout que, en plus c'est la résistance, mais je comprends pas, parce qu'on a souvent des instances de flashback où on voit Black face à ces gens-là, et ces gens-là, ben, c'est un flashback. Donc on le sait, ils ne sont pas morts, mais je comprends pas pourquoi. Black, t'es super rapide, t'es super puissant, pourquoi tu ne les tues pas? Et le problème avec ça, c'est qu'on ça décèle le fait que Black est peut-être un peu comme Cell, dans le sens où ce qui lui plaît, c'est faire peur aux gens. Mais en ce cas-là, c'est dommage parce que t'as déjà un arc qui est assez déjà plagié de l'arc Cell, et tu me dis que le méchant, maintenant, il s'en inspire un peu beaucoup. C'est dommage, c'est dommage. Également, les potalars, on peut en parler. C'est vraiment quelque chose qui a fait rager beaucoup le web, et ça me surprend un peu parce que, personnellement, moi, ça m'avait pas tant choqué. C'est sûr que je trouve ça con, absolument, là, parce qu'on s'entend, avant, l'avantage de la danse métamol par rapport au potala, c'est que c'était non définitif, donc peut-être préférable. Maintenant, c'est plus le cas. Si tu les mets, poup, ça dure 1 heure, ça dure plus longtemps. C'est plus facile, tu n'as pas à apprendre une danse et tu n'as même pas besoin d'être du même agabi que la personne ou relativement la même puissance. Et tu le fais. C'est facile comme ça. C'est un peu dommage parce que pourquoi à la télé, tu t'es juste pas dit, bon ben, j'ai cette fusion par la danse, on va la faire. Je veux dire, canoniser Gogeta, les fans n'attendent que ça. Pourquoi tu ne leur as pas donné ça au lieu de sortir un Végéto qui va disparaître ultra rapidement? C'est dommage, et on verra plus tard dans la suite que, ben forcément, oui, avec un principe comme ça, tes potalas, tu peux les surabuser. À moins que les personnages sont trop cons et se disent qu'ils n'ont pas besoin. Arc du tournoi du pouvoir, c'est toi que je regarde. Donc niveau cohérence, c'est pas l'arc qui semblait vraiment pleinement réfléchi. Il y a un point que je peux soulever, un point. Durant la majeure partie de cet arc, on dirait vraiment qu'on avait 2 équipes de scénarisation différentes. L'équipe qui s'occupait de l'arc Champa et pendant ce temps-là, l'équipe qui faisait l'arc Zamasu et qui ne communiquaient pas ensemble. Donc, à un moment donné, une s'est rendue compte, attends un peu, vous avez donné Kaioken à Goku? Oui, nous l'avons donné. Mais on l'a pas incorporé à l'histoire parce que oui, dans l'arc Zamasu, il utilise le Kaioken pour une seule fois. Une seule fois, c'est un coup de pied lors de leur 3e affrontement. Pourquoi c'est pas sorti? C'est jamais justifié. Et surtout qu'après coup, après que les équipes, j'imagine, aient communiqué entre elles, Goku, il le sort allègrement, le Kaioken. Presque tout le temps, même, en fait. Donc, ça va vraiment en tâche de voir que Goku a une technique qui ne sort jamais. Et venez pas me dire, mais c'est parce qu'après son combat contre Heat, il s'est rendu compte que la technique lui faisait avoir beaucoup mal et c'est après qu'il l'a perfectionné. Il était en danger de mort par les 2 fois avant. Fait que je vois vraiment pas pourquoi tu te retiendrais de ne pas utiliser le Kaioken. C'est assez con. Donc,
je vous dirais que ça conclut quand même brièvement au niveau de la cohérence. On a vraiment un récit qui semble pas être très bien écrit. Les rapports de puissance sont malheureusement un peu inconsistants. On a des personnages qui fluctuent. Je suis plus fort que toi, maintenant nous sommes égaux. Fait que ça fait qu'on a difficulté à vouloir prédire l'œuvre. Et si on analyse, on voit que ça ne tient pas debout. Donc la cohérence interne du récit ou la crédibilité interne du récit est gravement affectée. On a également des épilogues fillers dans une série qui n'aurait pas besoin d'avoir des fillers parce que Dragon Ball Super ne suit pas de manga. Donc, et si tu fais du filler, ça me dérange pas, mais fais quelque chose d'intéressant. Ne fais pas que le personnage introduit une technique surpuissante et que la technique disparaît d'elle-même. Fais que le héros trouve une contre à la technique et ainsi le méchant ne l'utilisera plus. Bref, je veux juste de la bonne écriture, quelque chose qui fait que je me dis que si je pense 3 secondes à Dragon Ball Super, je suis pas comme ah mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Bref, il y a aussi vite de faire en sorte de cracher sur ce que Dragon Ball avait fait avant. Donc, tu sais, le Kaioshin qui maintenant on se dit que le vieux Kaioshin, le doyen, là, de se dire que tout ce qu'il disait c'était de la merde. Le mec savait pas ce qu'il parlait. Je trouve pas très respectueux. Surtout que, tu sais, on vend justement que ce mec en sait plus que le Kaioshin qu'on connaît. Donc, ce Kaioshin-là doit savoir strictement rien. Donc, c'est la conclusion de cette deuxième partie. Prochaine partie, nous allons nous attarder sur Zamasu. Ça va être quand même court. Donc, est-ce que Zamasu c'est un méchant qui est intéressant au final? On parle aussi de Black Goku, hein, forcément. Donc, on se voit la prochaine fois. En attendant, vous pouvez liker, subscribe à la vidéo. À la prochaine!